Généralement, lorsque vous décidez d'immigrer, on va vous demander souvent, on va dire montant maximum 20 000 euros. Voilà, ce qui va faire en France CFA à peu près 12 millions de francs CFA. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, lorsque je dépose ces 20 000 euros là, ces 12 millions là, est-ce que j'ai la garantie de réussir dans le pays où je m'en vais? Voilà, supposons que vous allez au Canada, vous déposez, on vous demande 20 000 dollars. Voilà, vous justifiez des 20 000 dollars, vous voyagez pour aller au Canada. Je ne sais pas, ça paye pour le travail, pour les études. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous pourrez avoir un retour sur investissement de ces 20 000 dollars là? Voilà, vous voyez bien que c'est une question qui est assez pertinente. Et dans cette vidéo, je viens ici donc tirer une sonnette d'alarme, notamment pour vous faire part de la situation où parfois lorsqu'on décide d'immigrer, ce n'est pas toujours la bonne stratégie et la bonne décision, ou vous montrer que parfois lorsque vous décidez d'immigrer, vous partez sans stratégie et sans plan bien établi au départ. Voilà. Donc, ici en fait, je vais vous raconter juste une toute petite histoire pour vous mettre déjà dans le contexte. Voilà, il y a un monsieur qui a quitté son pays en Afrique et il décide d'immigrer donc aux États-Unis. Voilà, il a choisi les États-Unis. Donc rappelons bien évidemment que ce monsieur, il avait une bonne stabilité financière dans son pays. Bonne situation de vie, pas riche, pas pauvre. Donc on va dire qu'il était moyen. Il arrivait à assumer ses charges tous les mois. Voilà, il subvenait à tous les besoins dont il avait, dont il ressentait. Donc, il avait un emploi. Ses amis avec lui également au même niveau de vie, même travail. Voilà, je parle de ses amis parce que je sais où je vais en venir. Et donc, il avait une maison qu'il a construite, il a construit une petite maison, il s'est installé dedans, il avait sa petite voiture personnelle, et donc il décide de vendre ses biens personnels pour pouvoir donc réunir cette somme-là parce qu'il n'avait pas toute la somme. Il fallait bien évidemment compléter cette somme à tout prix. Voilà, donc il a vendu sa maison parce que il s'est dit, il faut vraiment que je saisisse l'opportunité parce que forcément, je vais réussir. Donc il a tout vendu, il a vendu sa maison, sa voiture et tout, il a vendu à peu près tous ses biens. Il n'avait plus grand chose au pays. Voilà, et c'est comme ça qu'il décide d'immigrer. Je crois qu'il était seul. Il va aux États-Unis. Les premiers mois, enfin les premières semaines, voilà, ça se passe normalement. Bon, voilà, on va dire que les premières démarches administratives, voilà, ça se passe simplement. Voilà, il n'y a pas encore de difficultés. Au fur et à mesure que le temps passe, il cherchait du travail, hein, bien évidemment, dans son domaine. Et la première chose où il a buté, c'était qu'on lui demandait d'avoir une expérience locale. Parce que généralement, lorsqu'on vient ici, lorsqu'on vient en Europe, n'importe quel pays, que ce soit en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en France, donc là où vous voulez, généralement, on va vous demander une expérience locale parce que c'est une garantie pour les entreprises de savoir que vous avez déjà travaillé sur place, donc vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Alors, lorsque vous quittez votre pays pour aller en Europe et que vous n'avez jamais travaillé sur place, voilà donc la première difficulté où il a été confronté. Il a eu, mais je ne vous dis pas, des difficultés à trouver un emploi. Et en plus de ces difficultés, il a subi des discriminations à l'emploi, notamment parfois à cause de sa couleur de peau. On ne lui donnait pas le poste qu'il voulait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu trouver un travail dans son domaine, donc il a été obligé de faire ce qu'on appelle, comme on dit souvent, des petits boulots. Donc que ce soit, ça pouvait être du jardinage, enfin, ça pouvait être du gardinage, je vais dire, ça pouvait être voilà, des petits trucs à droite, à gauche, et boire et tout. Au moins pour pouvoir manger quelque chose tous les jours. Parce que, bien évidemment, vous imaginez que lorsqu'on arrive, bien évidemment, on va vous demander une petite caution. Mais ce n'est pas toujours forcément suffisant pour pouvoir vivre. Surtout lorsque vous avez, bien évidemment, le coût du loyer. Le coût du loyer, c'est la plus grosse charge qui puisse exister pour n'importe qui en Europe. Voilà, et donc c'est à tout cela qu'il a été confronté. Le loyer important à payer, le coût de la vie cher, le climat, voilà, s'adapter au climat, c'est pas toujours évident. Vous arrivez dans un pays où il fait, dans les 3 quarts de l'année, il va faire moins 10 degrés, entre 0 et moins 10 degrés. Donc vous n'êtes pas habitué. De deux, vous êtes également seul. Il y a ce qu'on appelle la solitude, l'isolement. Vous êtes dans un pays, vous ne connaissez personne. Vous ne pouvez parler à personne. Parfois, il y a également la barrière de la langue. Vous ne savez pas parler anglais, vous ne savez pas parler allemand. Ça dépend de là où vous êtes. Vous avez des difficultés à vous exprimer, ce qui va encore vous entraîner dans le trou parce que, bien évidemment, même quand vous partez chercher l'emploi, vous essayez de faire 2-3 mots en anglais pour dire que vous voulez l'emploi, mais vous n'arrivez pas à échanger. Ce qui fait que c'est compliqué. Donc, il y a tout cela. Il y a la barrière de la langue, il y a la solitude, il y a le climat, il y a le coût de la vie, le loyer élevé, la vie chère. Donc,
il a été confronté à ces difficultés-là. Il ne pouvait pas se rendre compte qu'il allait avoir autant de difficultés. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait plus de 10 ans d'expérience déjà dans son pays par rapport à son métier. Déjà plus de 10 ans d'expérience. Mais il arrive donc aux États-Unis, mais il n'arrive pas à trouver d'emploi. Il n'arrive pas. Il a galéré. Il a tout vendu au pays. Et entre-temps, vous imaginez bien, lorsque quelqu'un quitte son pays pour aller en Europe, bah, c'est synonyme de réussite. Ça, vous le savez. La famille savent que, bien évidemment, vous êtes là-bas depuis déjà 5 ans. Donc, ils vont s'imaginer que peut-être vous avez déjà quelque chose, quoi. Voilà. Vous avez déjà amassé une certaine somme d'argent. Ça fait 5-10 ans que vous êtes là-bas. Hein, déjà, peut-être vous avez commencé à envoyer un peu d'argent au pays, voilà, pour montrer que vous êtes quand même en vie, quoi. Vous voyez un peu. Donc, ses amis et tout pensaient que il était en train de réussir aux États-Unis, qu'il était en train de percer. Mais c'était tout le contraire, en fait. Voilà. Comme on dit souvent, quitte de zéro pour devenir héros, lui, il est quitté de héros pour devenir zéro. Tout simplement. Entre-temps, lui, ses amis qu'il a laissés au pays, qu'est-ce qu'ils sont devenus? J'ai parlé de ses amis au départ parce que je savais où j'allais venir. Lui, il avait un bon poste. Il a ses amis qui avaient le même poste que lui. Et entre-temps, les années sont passées. Ses amis, eux, ils ont grimpé. Ils sont arrivés à un poste. Voilà, ils ont augmenté en grade. On va dire tout simplement, ils ont augmenté en grade. Ils ont investi à côté, à droite, à gauche dans le pays. Et ils sont devenus des grands hommes d'affaires aujourd'hui. Mais franchement, ils sont aujourd'hui riches. Ses amis sont vraiment riches. À l'époque, ils étaient stables financièrement, mais là, ils sont riches. Imaginez-vous, vous quittez tout cela et vous allez dans un pays, comme on va dire, vous partez dans l'inconnu. Vous ne savez rien. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, les transports, tout ça là. Bien évidemment, ça s'apprend. Mais voilà qu'il a tout perdu. Ses amis, par contre, ils ont réussi. Et imaginez-vous la frustration que vous pouvez vivre, vous personnellement. Imaginez-vous la frustration que vous pouvez vivre de savoir que vous avez tout abandonné. Vos amis, eux, ils ont continué à réussir, ils ont prospéré, mais vous avez plutôt chuté. Et aussi, entre-temps, on n'a pas bien évidemment envie de montrer à tout le monde qu'on souffre. Parce qu'on est quand même aux États-Unis, c'est pas non plus n'importe quel pays, c'est le pays de Trump. Voilà, c'est un grand pays où tout le monde est censé réussir, d'après ce que voilà, beaucoup de personnes disent. Donc, dit à son collègue africain, à sa famille qu'on n'a pas réussi, vous allez voir que c'est souvent délicat. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont faire ce qu'on appelle maintenant la vie du paraître, faire un peu semblant de ça fonctionne, voilà, je m'en sors quand même et tout et tout. Voilà. Donc, ça c'est à peu près pour vous résumer l'histoire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour vous montrer que lui, par exemple, il a fait la mauvaise décision. Peut-être qu'il n'est pas parti avec la bonne stratégie, peut-être qu'il n'a pas fait son plan au départ, peut-être qu'il n'a pas anticipé certaines choses. Qui sait? Qui sait? Voilà. Donc, je reviens sur la somme de 20 000. Regardez bien, on vous demande 20 000 dollars. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si vous mettez ces 20 000 dollars là dans un business au pays? Parce que si vous êtes capable de réunir 20 000, 15 000 dollars pour immigrer, bah, ça veut dire que vous êtes également capable de réunir cette même somme là pour investir. Voilà, c'est pas seulement en question d'immigration. Imaginez-vous de mettre dans un commerce, un business, que ce soit dans l'agriculture, un commerce, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'immobilier même. Imaginez-vous. Voilà. Vous, quel choix est-ce que vous allez faire? Est-ce que on vous donne cet argent-là? Est-ce que vous allez dire non, je préfère voyager et aller me chercher? Ou est-ce que vous allez vous dire, avec ces 15 000 dollars là qu'on me donne là maintenant, imaginez-vous, avec ces 15 000 dollars là, je préfère me chercher dans mon pays pour pouvoir prospérer. Vous, je vous pose maintenant la question, qu'aurez-vous fait? Si vous étiez à la place du monsieur, vous avez 20 000 dollars entre vos mains. On vous donne l'opportunité là maintenant de voyager, d'aller vous chercher. Et on vous donne, on vous donne l'opportunité d'aller vous chercher. Et en même temps, vous avez également la possibilité d'investir dans votre pays. Voilà. Donc, vous allez voir que bien évidemment, ça se joue quand même. Parce que immigrer, comme je dis toujours, c'est investir. C'est comme un investissement. C'est comme si vous investissez en bourse. Parce que dans la bourse, il y a des quoi, il y a des hauts, il y a des bas. Ça monte et ça descend. Donc, il y a des gens qui immigrent et ça marche. Voilà. Par contre, il y a des gens qui immigrent et ça ne marche pas.
Et dans la plupart des cas, pour ceux avec qui ça ne marche pas, vous allez voir qu'ils vont se retrouver généralement sans papier en France. Ils vont venir pour des crus de 3 mois et après ils vont se retrouver sans papier parce que, bien évidemment, pour pouvoir renouveler une carte de séjour, un titre de séjour, il faut justifier de pas mal de choses. Voilà. Généralement, il faut justifier d'un accomplissement. Par exemple, si je prends l'exemple de ceux qui font les études en France pour pouvoir renouveler, il faut montrer que vous avez fait, bien évidemment, ces 1 an d'études là et même que vous avez réussi cette année d'études. C'est la condition. Pour ceux qui sont avec, par exemple, des permis de travail, pour pouvoir renouveler, il faut que vous montrez que vous avez toujours un travail. Si à un moment donné, vous perdez le travail, vous ne pouvez pas renouveler. Et c'est comme ça que vous allez chercher à contourner les procédures administratives. Et on se retrouve sans papier. Et c'est comme ça qu'on vit tout longtemps sans papier. On se retrouve dans la rue. Et voilà. Donc, posez-vous donc les bonnes questions. Est-ce que pour vous, vous pensez vraiment que immigrer, c'est la bonne stratégie? C'est vrai que, bien évidemment, lorsqu'on décide d'immigrer, c'est pour beaucoup de choses, hein, pour beaucoup de raisons. Fuir le pays, ça peut être pour les études. Il y a des gens qui viennent vraiment en Europe pour les études et qui rentrent dans leur pays. Voilà, qui ne cachent pas en Europe, en fait. Là, il n'y a pas de souci parce que, bien évidemment, c'est par rapport à un objectif précis. Je ne vais pas vous amener à investir, je ne vais pas vous amener à immigrer. Voilà, c'est à vous, personnellement, d'établir la meilleure stratégie pour vous, bien évidemment, et de faire le bon choix. Voilà, donc je ne peux pas conseiller actuellement quelqu'un de faire telle ou telle chose. Voilà, donc chaque personne, lorsqu'il décide d'immigrer, a sa chance. Et bien évidemment, tout dépend de comment vous allez procéder. Donc voilà les gars, c'était juste une petite vidéo voilà, pour vous parler de cette petite expérience-là. Mettez en commentaire, pour ceux qui sont par exemple déjà en Europe, comment est-ce que vous vous en sortez. Parlez de votre expérience par exemple, comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir lors de votre arrivée, pendant la première année par exemple. C'est souvent les premières années qui sont difficiles. Donc le fait de partager cette expérience avec d'autres personnes, comment est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui sont encore au pays, notamment qui veulent immigrer, ça les permettra évidemment d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc moi je veux toujours que vous gardez quelque chose à l'esprit. Immigrer n'est pas toujours synonyme de réussite. L'Europe offre des opportunités, mais ça n'offre pas des garanties. Voilà, c'est ce que vous devez retenir tout au long de vos procédures et même lorsque vous serez ici. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Et donc portez-vous bien, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.